Alors, que faut-il faire en saison sèche pour une bonne récolte? Le monde agricole s'y intéresse ce soir et avant de recevoir Marcel Betoro et son invité, je vous propose de suivre ce reportage à ce sujet. La saison des pluies marque l'intensification des activités sur les exploitations agricoles, surtout sur les sites de maraîchage. Période de culture par excellence, mais à gérer avec dextérité dans le choix des spéculations à produire. Par ces temps de pluie, les cultures qui sont bonnes à produire, pour moi, en tant que professionnel de la terre et du maraîchage, il y a en primo la grande morelle, communément appelée Gboman. Nous sommes dans le champ de Grand Morel. Nous avons aussi les choux, en particulier le chou cabus. Nous avons les carottes aussi. Très avertis, la plupart des maraîchers installés sur ce site de 18 hectares ont opté pour produire ces cultures résistantes à l'eau. Mais Marc, lui, a son choix bien spécial qu'il justifie. Moi, je préfère ces temps de pluie à faire la grande morelle en quantité. Parce que c'est des légumes qui arrivent à supporter, quel que soit le débit d'eau qui tombe du ciel, ça arrive à supporter. Si tu es un vrai connaisseur de la grande morelle, tu peux arriver à réussir et ça va marcher pour toi. Parce que ça marche bien. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Mais spécialement chez moi, c'est ça que je fais. Au-delà de la maîtrise des techniques culturelles de la Grande Morelle, il y a également des raisons économiques qui font de cette culture le morceau choisi de Marc. Avoir notre clientèle et sur le marché, et en particulier au Bénin ici, c'est un légume privilégié pour tout le monde. Sur 10 clientes qui arrivent ici, au moins, au minimum 10 en demande, faire la demande sur le marché, les restaurants, pour les manifestations, même à la maison. Le souci de ce jeune maraîcher, c'est d'arriver à satisfaire ce grand marché qui s'offre à lui. Et pour y arriver, Marc compte sur sa technique de production. Moi, je ne fais pas beaucoup de chimie ici. Je n'utilise pas trop de produits chimiques ici. Moi, j'aime les produits bio, les produits naturels. Donc, pour que ça puisse être bien conservé, parce que si la personne achète aujourd'hui, elle ne vend pas. Si il y a des produits chimiques dedans, ça se détériore vite. Donc, moi, j'aime les produits bio. Faire le bon choix des spéculations à produire par ces temps de pluie est nécessaire, mais la maîtrise des techniques culturelles est aussi indispensable pour rentabiliser la production. Voilà, on a compris, ça c'est un reportage pour la saison pluvieuse. Eh bien, en période de saison sèche aussi, il y a des techniques culturelles, il y a des cultures justement à préférer. Je ne suis pas ingénieur agronome, mais c'est Marcel Betoro qui reçoit son invité. Elle nous dira tout sur le sujet. Marcel, bonsoir. Je suis ingénieur agronome, mais je maîtrise un peu plus que moi, c'est sûr. Voilà, c'est comme Agnès avec les lois, les tests, l'éthique. Et bonsoir, oui, c'est vous qui le dites. Merci. Bonsoir, Marcel Betoro, avec vous ce soir. Donc, on s'intéresse à ce qu'il faut produire en période de saison sèche. D'accord, exactement. Vous l'avez si bien introduit. On s'intéresse non seulement à ce qu'il faut produire, mais comment préparer justement cette période de saison sèche, quel réflexe avoir quand on est agriculteur en période pluvieuse, c'est-à-dire en période sèche pour amorcer la période pluvieuse et tout ça. Donc, je vous laisse présenter notre invité. On a Max Sewaï, notre ingénieur agronome maison, avec qui nous avons pris l'habitude de débattre des questions liées à l'agriculture. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. Ok, je suis toujours avec vous. Alors, on parle de la saison sèche, notamment de comment prendre des dispositions pour prévenir ou bien pour faire face à la prochaine saison pluvieuse. Alors, en tant qu'agriculteur ou en tant que béninois, le simple, quand on parle de saison sèche au Bénin, nous avons combien de saisons? C'est-à-dire, notre climat nous offre combien de saisons? Bien. Et madame vient de dire que vous n'êtes pas agronome, mais l'histoire témoigne que la première personne qui a mis graine en terre, c'est une femme. Donc, toutes les femmes sont agronomes. Merci beaucoup. Je vous félicite. Eh bien, au Bénin, comme je dis souvent, nous avions 8 zones agricoles. Et chaque zone avec ses saisons et puis sa terre, sa forêt. Et on tient compte de tout ça là avant d'identifier pour dire que telle zone agricole est de tel numéro. Donc au Bénin,
Et on va généraliser pour dire au nord et au sud. Ok. Au sud, nous avions 4 saisons. Il y a 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Et la saison pluvieuse commence normalement en mars, donc nous sommes à la veille de la campagne agricole déjà. D'accord. Et la saison sèche totalement commence au Bénin à partir d'octobre, au sud à partir d'octobre. Donc octobre, novembre, décembre, c'est coïncide déjà avec l'harmattan. Et la saison sèche est caractérisée souvent par le vent sec, Oui. le vent sec et puis l'harmattan. Et maintenant, pour observer réellement la saison sèche, on voit la végétation. D'accord. Toute la végétation se devient sèche et puis les feuilles tombent en grande partie. Et vu que nous sommes au sud, on peut dire que nous sommes actuellement en période sèche. Sèche. Ok. Est-ce que vous voyez? veille d'une saison Pluvieuse, parce que nous sommes déjà en février. D'accord. Février marque la fin de la saison sèche au sud. Ok. Est-ce que vous voyez? Ouais. Et vous allez voir la végétation et ça un en magazine. bon moment, hein. Oui, Ok. en magazine, beaucoup de poussière. Il y a de poussière par-ci, par-là. Et au même moment, il y a des maladies qui s'annoncent et on sait que c'est pendant la Et saison. au nord, cette saison-là, c'est de quelle période à quelle période? Au nord, la saison sèche continue encore. Actuellement, c'est pendant l'harmattan Oui. au nord. Et la saison sèche continue jusqu'en mai. Ouais. Mai, juin. C'est en juin que la saison pluvieuse commence normalement au nord. Alors, ainsi bien défini, nous sommes tous d'accord sur ce plateau que nous sommes en train de terminer la saison sèche. Donc, Oui. nous sommes en train de préparer la prochaine saison pluvieuse. Oui. Et pour ça, le bon agriculteur doit avoir des réflexes. Il doit quand même s'assumer de ce qu'il est en train de préparer, une bonne semence, une Oui. bonne production pour quand même espérer une bonne récolte. Oui. Quels sont alors ces bons réflexes que l'agriculteur doit avoir en cette période? OK. Et normalement, si nous disons agriculteur, c'est un peu circonscrit. Nous devons dire actuellement agriculteur moderne. Un agriculteur moderne doit savoir qu'il est entrepreneur. Et quand il est entrepreneur, il doit faire ce qu'on appelle planning d'activité. Et pendant la saison sèche, normalement, la saison sèche coïncide avec la récolte des cultures. Les dernières récoltes. Les dernières récoltes. Et c'est pendant la saison sèche qu'on récolte normalement. Parce que quand il pleut, vous ne pouvez pas récolter et stocker. Ce serait mouillé et la production ne serait pas bien. Maintenant, pendant la saison sèche, on peut récolter normalement. Maintenant, si tu es un agriculteur moderne, c'est depuis à partir de la récolte que tu peux commencer par préparer la campagne prochaine. D'accord. Premièrement, la semence que tu dois mettre en terre la campagne prochaine, c'est en ce temps que tu vas préparer. C'est pour cela que la récolte a souvent 2 noms. Il y a ce qu'on appelle grain et ce qu'on appelle graine. Ok. Quand on dit grain, ça veut dire que ce que tu veux amener au moulin, ça, c'est grain de maïs là, directement, c'est au moulin que tu veux amener. Elle dit ce qui est consommable. Ce qui est consommable. D'accord. Et ça dépend de stockage, de comment tu vas stocker aussi ce qu'on appelle grain. D'accord. Maintenant, graine est sélectionnée depuis le champ. Quand on veut sélectionner les graines, on tient compte d'abord de la grosseur. Et ce n'est pas... Ah oui, la grosseur? Oui, la grosseur si c'est le maïs, c'est la grosseur de l'épi. Est-ce que vous voyez? Ah, d'accord, de l'épi. De l'épi. Ok. Hein? Si c'est igname, tu dois tenir compte de la grosseur aussi des tubercules. Ok. Est-ce que vous voyez? Et quand on veut récolter les graines, on ne commence pas au bord du champ. Parce qu'au bord du champ, là, les autres ont fait le champ à côté de toi et la fécondation a eu lieu. Le vent a apporté des pollens dans le champ, pollen d'autrui dans le champ. Donc la semence pure que tu as semée, tu n'es pas sûr, si tu récoltes au bord là, tu n'es pas sûr de récolter. Il faut aller un peu au milieu. Tu laisses au moins quelques lignes que tu as laissées, tu appelles ça la graine. Ça, c'est pour avoir des grains non, Grains, des grains ou des graines? Non, des grains. Ça, c'est à manger. Des c'est à grains, consommer. tu laisses quelques lignes au bord, hein, tu récoltes ça, tu appelles ça grain. D'accord, grains. Directement, tu amènes ça quelque part pour consommer. Maintenant, au milieu du champ, les épis sélectionnés, les tiges sélectionnées, tu récoltes ça et tu sais comment tu vas sécher ça. Ok. Et maintenant, quand tu récoltes ces épis, au lieu d'aller égriner, hein, parce que quand tu veux égriner ça,
ça tu blesses la semence, tu blesses les graines. Donc tu peux enlever ça à la main. Et quand on va dans les villages, on voit d'abord des choses attachées et à l'entrée de la cuisine. Parce que quand tu fais le feu aide à conserver les graines. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est au niveau des graines. On a de la récolte, c'est-à-dire des graines qui vont permettre, ou bien qui vont favoriser la prochaine semence. Oui. Venons maintenant au niveau du champ. J'en viens. OK. Maintenant, quand j'ai parlé de planning d'activité, Oui. tu dois mettre dans ton planning et tes paramètres. Première chose, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour la campagne prochaine? Donc, tout ce que tu as récolté, la saison sèche, oui. Il faut préparer la Il ne faut campagne. pas attendre les pluies pour commencer par courir pour le Si financement. tu vas passer l'argent à la CECAM, tu sauras. Et si tu vas vendre tes cultures pour garder l'argent pour la campagne prochaine, tu sauras. Est-ce que tu vois? Donc, enveloppe financière, tu prépares. Seconde chose, quel champ je vais exploiter? Je suis à quelle zone agricole? Et c'est selon ta zone agricole que tu vas essayer d'identifier la culture que tu vas mettre en place. Maintenant, tu as ton champ. Ça veut dire que tu as le champ disponible. Tu nettoies le champ que tu veux exploiter l'année prochaine. Nettoyer, c'est défricher, Labourer. Tu vas défricher d'abord. OK. Tu nettoies tout et puis tu es prêt pour la première pluie. Parce que celui qui a semé pour la première fois, il est plus heureux que toi, toujours. Mais ça ne fait pas partie, c'est-à-dire le labour ne fait pas partie de... Non, tu attends d'abord, parce que quand tu laboures, les herbes vont pousser encore. D'accord. Tu attends la première pluie pour labourer. Maintenant, ça dépend de la culture que tu veux mettre en place. Il y a des moments où on met les yams en place pendant la saison sèche. C'est qu'on met les yams en place parce qu'ils en fait 9 mois dans le champ. Donc, les cultures qui font 9 mois là, c'est actuellement en train de les semer. Et de les bouter. Si des yams, c'est des boutures, on est en train de les mettre à terre déjà. Oui. Voilà. Donc, vous allez identifier votre zone agricole. Et vous identifiez maintenant, vous travaillez la zone. Tout d'abord, un champ a besoin d'une route. C'est pendant ce temps que tu traces la route vers ton champ. Tu peux construire un petit magasin. C'est pendant ce temps qu'on peut avoir un petit magasin. Parce que quand la pluie, tu ne peux plus faire un magasin pour stocker tes choses. Troisième chose, maintenant, il faut se ravitailler en intrants agricoles. En intrants agricoles, ça peut dire la compost, des petites choses là. Et maintenant, les outils agricoles. Les outils agricoles, actuellement, il y a certains qui travaillent avec les bœufs, on appelle culture attelée. Si c'est culture attelée, c'est maintenant que tu dois préparer tes bœufs. Les bœufs, tu dois identifier les bœufs qui doivent travailler avec toi. Maintenant, après ça, il faut avoir un puits de l'eau, il faut maîtriser l'eau. C'est pendant ce temps qu'on fait tout ça là. Un système d'irrigation. Il faut maîtriser, même ce n'est pas une irrigation. L'eau que tu vas boire au champ. D'accord, comme l'eau potable. L'eau potable, il faut maîtriser. Alors, pour toi et pour si on prévoit tout ce que vous venez de citer, c'est-à-dire les graines, le champ, on trace le champ, on prévoit le magasin, etc. Le producteur ou l'agriculteur lui-même, quel doit être son comportement? Tout d'abord, ce que je demande à tous les paysans, tous les producteurs, si tu veux être agriculteur, tu ne dois pas rester à Natitingou et faire ton champ à Boycon. C'est déjà une erreur. Ta disponibilité agricole, c'est très important. Toi-même, parce que quand tu envoies les gens au champ, ils ne doivent pas faire comme toi. Moi, j'avais travaillé au nord. J'avais mon champ au nord. J'ai fait un champ de coton. J'envoie l'engrais pour mettre ça sur le coton. Les ouvriers, ils creusent bien en terre l'engrais ailleurs. Ils disent qu'ils ont mis ça déjà. Ils disent, monsieur Bach, j'ai déjà fini ton champ. Alors si tu es là... Annette n'est pas gentille. Non, tu dois vérifier parce que tu es le seul chef bandit. Si le chef bandit meurt, le fume prend fin. Alors dites-moi, dans quelques secondes, des conseils pratiques. Il reste encore un point sensible. Au début de la campagne, tu ne dois pas enceinter ta femme. C'est ta femme qui bat ta. Je crois que pour les conseils pratiques, je suis d'accord avec vous, Annette, parce que là, c'est des conseils qui me dépassent déjà. Merci beaucoup.
beaucoup à vous, Max Sewaï. Je rappelle qu'on a parlé des dispositions à prendre pour amorcer cette saison pluvieuse qui s'annonce à grands pas. C'est tout ce qu'on doit faire pendant cette saison sèche aussi. Aniat Bello, j'espère qu'on a pu convaincre nos amis téléspectateurs. Faites tout, ayez un planning de production. C'est la bonne manière pour amorcer cette période. Ce que moi j'ai déjà retenu de ce plateau, c'est que tout se décide pendant la saison sèche. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Non, ce n'était pas vos femmes. Agricole.